Salut à tous et bienvenue sur Expert Télé, la chaîne qui vous conseille. On est ravis de vous retrouver avec des experts qui se succèdent sur ce plateau pour vous donner plein de conseils, d'astuces dans leur domaine d'activité et ce dans tous les domaines possibles d'ailleurs, cuisine, décoration, droit, santé, médecine, bien-être. Aujourd'hui, à mes côtés, un docteur, un médecin esthétique, David Modiano. Bonjour David. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ici sur Expert, la chaîne qui vous conseille. On s'était retrouvés la dernière fois pour parler des visages marqués. Aujourd'hui, un autre sujet, un sujet un petit peu de circonstance dans l'air du temps, avant les vacances. On va parler de cellulite, de vergeture. Comment lutter, toujours sans opération, sans chirurgie, puisque c'est le principe de votre spécialité, contre la cellulite? Est-ce qu'on connaît la liposuction? Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour arriver à gommer cet effet-là? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a des machines, ce sont des machines à radiofréquence qui permettent d'atténuer, de casser la cellulite qu'on trouve dans la peau. En un mot, juste, c'est quoi la cellulite concrètement? Comment est-ce que ça arrive? En fait, la cellulite, c'est un amas de cellules adipeuses qui se placent en général au niveau des cuisses, des hanches, qu'on appelle la culotte de cheval. En fait, ce tissu adipeux est là pour les grossesses éventuelles. En fait, c'est un stockage fait pour les grossesses. Donc c'est assez logique en soi. On ne devrait pas lutter contre ça en soi, c'est plutôt sympa. Oui. Mais à la plage en maillot de bain, effectivement, et si on n'est pas enceinte, c'est vrai qu'il y a des patients qui sont complexés par cela. Ça concerne beaucoup de monde, ça? Ça concerne pas mal de femmes, oui, oui, tout à fait. Et donc cette machine, donc les machines à radiofréquence, donc en fait c'est très simple. On envoie une onde de radiofréquence dans la peau, dans les couches profondes de la peau pour essayer d'atteindre le tissu adipeux. Et de ce fait, en fait, on casse la cellulite. Il y a un système aussi, souvent dans ces machines, d'aspiration de la peau pour être au plus au contact de ce tissu adipeux. Il faut beaucoup de séances? C'est quelque chose que l'on parvient à obtenir rapidement ou c'est assez long dans la durée? Ça va assez vite si la personne comprend que pendant la séance, il faut faire aussi attention à ce qu'elle mange, notamment avoir un régime pauvre en graisse, faire du sport, notamment aller nager par exemple, c'est une excellente activité. Si effectivement la personne a une hygiène de vie, une hygiène physique couplée à la radiofréquence, on a des résultats en 2 mois qui sont assez spectaculaires. Et donc c'est l'intérêt, et c'est ce qui stimule les patients. Donc en général, on fait une séance par semaine et on fait en moyenne 6 à 8 séances. D'accord. Donc finalement, c'est assez rapide et ça gomme totalement la cellulite ou il reste toujours un petit peu ou que l'on ne peut pas enlever? Alors ça gomme pas complètement la cellulite. On améliore de façon importante, entre 20 et 40%, donc ce qui est déjà significatif. On améliore aussi la texture de peau, puisqu'en fait en chauffant la peau, on stimule la fabrication du collagène et donc ça resserre les pores de la peau, on va dire. Et donc c'est vraiment intéressant, surtout avant l'été, et de se mettre en maillot de bain. Donc un bon résultat, est-ce que c'est douloureux? Parce que vous parlez de chauffer la peau, on pense tout de suite à de l'épilation à chaud comme ça fait mal ou Alors pas? c'est pas du tout douloureux, il peut y avoir des fois quelques complications rares comme une légère brûlure ou un léger hématome, mais en général les séances sont très bien tolérées par les patientes. Et ça, c'est faisable qu'on ait de la peau claire, la peau mate, pour les personnes qui sont noires de peau? Est-ce que Alors là, le phototype de peau, ce qu'on appelle le phototype de peau, la couleur de peau, n'est pas du tout concernée. On peut faire toutes les peaux. D'accord. Donc ça fonctionne assez rapidement. C'est une technique qui est beaucoup utilisée ou c'est encore assez marginal? Parce que c'est, je crois, récent comme... Alors ça a une dizaine d'années quand même, Combien d'années? mais c'est vrai que les médecins sont de plus en plus équipés avec ce type de machine. Jusqu'à présent, en fait, parce que le médecin doit avoir une assistante pour le faire, puisqu'en fait chaque séance dure 3/4 d'heure pour faire les 2 culottes de cheval, ça prend 3/4 d'heure. Donc en général, les médecins n'ont pas le temps, donc il faut qu'ils aient une assistante. Donc ça demande une organisation du cabinet. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est pas toujours facile d'être équipé. Alors qu'est-ce qui est mieux par rapport à la liposuction? Quels sont les avantages pour pouvoir choisir justement de passer par cette technique-là plutôt que la liposuction qui est, on va dire, le classique en la matière? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les conseiller plutôt d'aller vers ce genre d'action? L'avantage, c'est que déjà il n'y a pas de chirurgie. Puisque la lipoaspiration, c'est une technique invasive où on rentre une canule sous la peau pour atteindre des graisses. Là, il n'y a rien de chirurgical, il n'y a pas d'anesthésie des membres inférieurs. Donc c'est vraiment, la patiente peut repartir après la séance.
voilà, c'est sans comparaison. D'accord. Maintenant, la lipoaspiration, ça reste la lipoaspiration au niveau de l'efficacité, notamment je pense aux femmes qui ont beaucoup de cellulite. Voilà, donc c'est plus radical, bon, peut-être. C'est plus radical, voilà, parce que la d'accord. lipoaspiration, on aspire un nombre de litres Ouais. de graisse, hein, si je Ouais. peux parler vulgairement, mais voilà, c'est D'accord. une alternative. 30 secondes pour finir avec une question d'un téléspectateur comme d'habitude, puisque vous pouvez nous écrire, et écrire en particulier à nos experts plutôt, hein, à nous aussi si vous voulez animateurs, mais plutôt aux experts, c'est plus intéressant. experttélé.fr. Une question d'une téléspectatrice qui nous dit j'ai accouché, mon ventre s'est relâché, est-ce que je peux faire quelque chose? Alors oui, effectivement, les machines à radiofréquence ont des modes qui permettent d'améliorer la texture de peau, l'élasticité de la peau. On peut renfermir la peau, notamment après les grossesses, les vergetures qu'on peut trouver autour du ventre ou au niveau des cuisses. Ces machines-là coupent, en fait, la radiofréquence couplée à une autre machine, notamment des machines à microdermabrasion, les deux machines couplées permettent de retendre les peaux et donc d'améliorer les ventres relâchés après l'accouchement ou bien les vergetures. Merci beaucoup, cher docteur David Modiano. Je rappelle que vous êtes médecin esthétique. On vous retrouve le mois prochain sur Expert TV avec plein d'autres conseils. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous écrire et nous voir aussi à la télévision tous les jours sur Internet, experttélé.fr et puis sur les applications iPhone, iPad. Vous tapez les mots-clés Expert, Radio, TV. Hein, vous êtes en tout cas directement sur les émissions d'Experts, la chaîne qui vous conseille. Merci infiniment. Restez avec nous dans un instant. D'autres conseils d'experts. À tout de suite.